deuxième cycle s'ouvre, ici par les cartes 8 à 14. De la justice à la tempérance. Des explications plus concrètes sur l'œuvre alchimique vont être ici dévoilées. Le personnage sur la carte 8 est une femme assise, qui tient dans ses mains de part et d'autre une épée et une balance. C'est la justice, par son nom et son imagerie classique. Ou presque. L'adepte doit donc agir avec ces deux outils précis. La balance, elle indique clairement une pesée des matières, une pesée qui doit être juste et non équilibrée. Juste comme la justice, et non équilibrée comme l'indique la balance légèrement penchée sur la droite. En effet, les proportions ne sont pas égales entre la première matière, les matières secondaires et le feu secret et ses composants. En alchimie, l'équilibre n'est pas bon. 50-50, ça marche pas. Il faut pencher au-delà de 50. Et le premier nombre qui vient après 50, c'est le 51, qui, comme par hasard, est le numéro atomique de ce métal connu des alchimistes, l'antimoine, dont on a déjà parlé précédemment. L'épée, quant à elle, indique une action, un combat, mais aussi une séparation, comme la séparation des matières. Une première étape bien indiquée ici, et qui consiste à séparer le soufre et le mercure d'une première matière, séparée suivant une pesée particulière. L'épée et la balance le montrent bien. Et l'objectif est bien sûr le couronnement royal final. L'or divin, l'or alchimique, pas l'or vulgaire qui brûle les âmes et les portefeuilles, mais plutôt l'or qui déborde, comme l'indique la couronne dorée, où l'on voit que l'or déborde de cette couronne jusqu'en haut du cadre. Tels sont les messages, droit dans les yeux comme l'est le personnage, droit, mais sans symétrie, pas d'équilibre, mais un savant mélange juste des proportions, des matières, pour la séparation qui vont nous mener à l'or philosophique et philosophal. Le personnage qui suit, l'ermite, en carte numéro 9, nous envoie d'autres messages. Un personnage d'une sagesse extrême, caractérisé par le visage, mais aussi sa forme. Il porte d'une main une lanterne, et de l'autre il s'appuie sur un bâton tortueux. La lanterne est le double symbole, à la fois de la lumière, qui éclaire le personnage d'un point de vue matériel, sur la route, comme un vulgaire lampadaire, mais qui sert aussi de guide spirituel dans sa quête, pour briller et faire briller son moi intérieur. Tout cela porté par un bâton qui indique bien que le chemin est sinueux et tortueux lui aussi, mais qui doit s'appuyer sur le matériel pour transcender le spirituel, le temps et l'espace. Les trois rides le montrent bien, le temps doit agir pour les trois étapes. Les trois étoiles sont difficiles à atteindre, le travail est de longue haleine, et encore une fois, peut-être qu'une seule vie ne suffira pas. Et l'adage le caractérise encore bien, la patience est l'échelle des philosophes, et l'humilité la porte de leur jardin. L'échelle, dont le H en est le plus grand symbole, qui débute dans le mot ermite, dans le mot celui de la carte, parce que normalement il n'y en a pas. Et H, première lettre aussi du mot humilité. Patience et humilité, portée et guidée par la matière, sans aller trop vite, pas à pas. Se laisser guider par la lumière, ou plutôt les lumières. Et voici les messages alchimiques de cette carte. La 10e carte est particulièrement étrange à première vue. Une roue sur laquelle se reposent trois animaux que l'on imagine, que l'on devine comme un singe, un chien et un sphinx, mais comme des animaux pas finis. Pas finis dans le sens où ils ont soit des têtes bizarres, soit pas de pattes, ou dont les parties avant ne correspondent pas à la partie arrière. Le singe et le chien semblent faire tourner la roue, et le sphinx semble lui poser sur un socle étrange là aussi. Un seul rectangle avec un tout petit coin posé lui-même sur la roue. Les couleurs des animaux aussi paraissent décalées. Pas d'homogénéité, comme posées
brute, sans rigueur, sans ordre, au hasard. Et à côté de cela, la roue elle-même présente des incohérences. La manivelle, non perpendiculaire, et la liaison intermédiaire, avec un moyeu, ça colle pas avec l'axe de la roue et son angle. Ça peut pas tourner, c'est pas possible. Le socle de cette roue est relié à deux grandes poutres, dont une, celle de gauche, ne se termine pas vers la roue, mais simplement sur l'arc, et pas sur l'axe. Encore un problème structurel, c'est pas possible. Elle ne peut pas tourner dans ces conditions. Ça ne peut pas tenir tout simplement. Mais finalement, cette carte est cohérente avec la quête alchimique et les messages qui y sont gravés. La roue possède bien 6 rayons, de beaux rayons, clairs. Il n'y a pas de problème là-dessus, ils correspondent au temps et à l'espace. L'espace par les 4 points cardinaux plus le zénith et le nabir, qui permettent de définir tout point dans l'espace, et le temps par ses cycles de 6 heures, 6 mois. La roue elle-même est symbole du temps qui passe, la roue qui tourne. Elle est le symbole de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, et qui symbolise une des grandes étapes de l'œuvre. Le combat du fixe et du volatile, du soufre et du mercure, du lion et de l'aigle, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. À la fois un combat et un mariage, et encore plus une union, l'union philosophale. Le temps doit être maîtrisé, l'adepte doit prendre le dessus et ne pas se laisser aller par ses instincts ou d'autres aspects extérieurs, matérialisés par ces deux animaux. Car il n'y mène pas au vrai phénix, mais qu'un simple phénix décoloré, vulgaire, sans valeur. Et le message est aussi que le hasard n'existe pas dans la quête. Symbole de la roue, de la chance, c'est l'adepte par son œuvre, aidé par la matière, en cheminement, qui font tourner la roue. D'ailleurs, en ne procédant pas ainsi, la roue ne tient pas, on se noie, comme le montre l'eau sur laquelle se pose la roue. Et il n'y a aucun avenir. Le fond de la carte est vide, il n'y a pas de couleur. Le disciple doit maîtriser le temps et ne pas se laisser dépasser par lui. Après le temps et ses conseils liés, c'est une autre aptitude à avoir qui est indiquée sur cette carte. La vraie force est dans l'adepte et son cheminement. Elle doit être en lui et avec lui. Et il est donc logique que cette carte suivante, la 11e, soit la force. Non pas l'adepte qui fait preuve de force, mais la force en elle-même. C'est une femme qui maîtrise un lion, la gueule ouverte. Elle maîtrise le roi des animaux, et donc symboliquement, elle maîtrise à la fois ses instincts primaires, presque bestiaux, mais aussi tous les obstacles extérieurs. C'est la force suprême, la force forte de toute force, comme elle est indiquée dans la table d'émeraude. Cette force que doit posséder ou acquérir l'adepte, avec un pied solide, ancré sur terre, au plus près, comme le montre le pied nu, jusqu'à l'infini du chapeau. Mais pas n'importe lequel, l'infini couronné, comme le bateleur qui arrive à sa destination, sa terre promise. Et grâce à cela, l'adepte pourra atteindre ses objectifs. Maîtriser, contrôler, transmuter la matière comme la toison du lion qui se termine en or, par l'action de la force après la maîtrise du temps. Cette carte se rapproche bien d'un des messages de la table d'émeraude. Séparer le subtil de l'épée, faire sortir la pureté de la gueule du lion. Après avoir terrassé le dragon, l'adepte peut ensuite le travailler pour en obtenir ce qu'il veut. Celui qui est fort est bien celui qui maîtrise les 4 éléments primordiaux. F, le feu, eau, l'eau, air, l'air, T, la terre, F-O-R-T, qui forment le mot fort. Nous sommes dans la langue des oiseaux. Pas de décor non plus sur cette carte. La force seule suffit, seule ou plutôt mixte et plurielle, comme je vous l'ai démontré. Encore plus étrange, la 12e carte a pour titre le pendu. Sans réfléchir, du premier abord, on pense à la mort, à la fin, un échec. Cette carte fait peur, on n'a pas envie d'aller la voir. Elle repousse. En divination, on ne veut pas la voir, on ne veut pas l'obtenir. Mais finalement, sur la carte, rien ne le montre, et ce serait plutôt l'inverse. Le personnage n'a pas l'air de souffrir. Son regard est serein. On a l'impression d'attendre quelque chose dans cette sérénité, que tout va bien se passer finalement. Il n'est pas pendu par la tête, mais par un pied. Et les branches sur lesquelles sont fixés le bois qui soutiennent la corde semblent aussi à l'envers. Les branches et leurs feuilles sont en bas.
Les boutons comme des soleils et les croissants de lune qui portent à ses habits montrent bien que le temps est lié à la matière et ses principes, ses états, ses techniques, ses opérations, comme un cycle bien déterminé. En maîtrisant le temps et la force, en les prenant à son avantage, quelque chose de grand peut se réaliser. Et en effet, si on retourne la carte, le personnage fait un 4 avec ses jambes, comme on l'a déjà vu sur d'autres cartes, et qui ne semble plus accroché. Il n'est plus pendu, comme posé. Et à ses côtés se tiennent les arbres et les feuilles, symboles de connaissance spirituelle, divine, en plus une grande maturité intérieure. Le temps ne doit pas faire peur, on ne va pas vers l'inconnu. Il permet de transcender le haut et le bas. Et n'est donc pas destructeur, mais créateur, pourrait-on donc résumer par cette carte. Par ce sacrifice qu'il faut lui faire pour accéder à la connaissance ultime, avec l'achèvement de l'œuvre alchimique, et tout cela ne peut s'obtenir sans la maîtrise du 4, des 4 éléments donc, formant les jambes du pendu. Alors finalement, cette carte est assimilable tout simplement à un sablier. Le symbole du temps des alchimistes, qu'il faut savoir attendre, utiliser, maîtriser, avoir en soi, mais qu'il faut savoir aussi retourner pour voir l'envers du décor ou ce qui se cache derrière le miroir. La 13e carte se retrouve dans 2 dénominations différentes. La carte sans nom ou la mort. Avec le pendu que l'on a vu et le diable que l'on verra plus tard, ce sont des cartes qui font peur a priori, mais tellement redoutées. Et en plus de cela, elles portent le numéro 13. 13, celui qui dépasse le 12, qui va donc au-delà du temps et ses limites à 12, et de l'espace, qui a ses limites à 12 lui aussi par les 12 signes du zodiaque qui forment tout l'univers. 13, tout le monde le sait, tout le monde le connaît, porte malheur ou bonheur suivant la situation, suivant les convictions. Mais encore plus que l'inconnu du 13, c'est la mort, ou sans la dire, la faucheuse, qui évoque d'un côté un personnage qui vient prendre les âmes et les corps des gens, mais c'est aussi cet outil qui permet la récolte des grains en fauchant les herbes, comme le montre l'image. Et dans le cas, l'objectif commun, c'est tout de même d'engendrer quelque chose d'encore plus grand. Comme le blé récolté devient farine, puis pain, les corps fauchés sont détruits, mais l'âme existe encore. Elle existe encore pour aller ailleurs, pour une renaissance. Les blés, les âmes, et en alchimie le principe est le même. Le noir est cette étape que l'on appelle aussi séparation, après la putréfaction dans le noir, comme sur l'image, qui fait peur bien sûr, mais qui va permettre une purification, étape importante sur le chemin du grand œuvre. De la même façon, Blanche-Neige part dans la forêt en quittant son château pour devenir princesse, ou le petit chaperon rouge qui quitte sa maison dans la forêt là aussi pour aller vers sa grand-mère et la guérir, la purifier donc, en traversant les obstacles. Et comme le compost permet la résurrection de la matière, les images de la carte le montrent bien, la terre noire, d'où les corps sont entreposés, mais d'où jaillissent les herbes nouvelles, comme ressuscitées. Homme, femme de tout type, celui qui meurt en croyant renaîtra de plus fort, comme l'indique leur couronne. Et le personnage le permet, mêlant la couleur chair, mais sans la chair de la matière, et la couleur bleue, mais claire de la royauté. Et le rouge, qui est bien présent dans les articulations, car le phénix se tient prêt aux endroits stratégiques, pourrait-on dire, pour renaître et prendre le contrôle. Et la couleur rouge de la faux, en bout de l'âme, fait penser, elle aussi, au feu, non pas au sang, mais au feu, outil ou instrument principal dans la séparation de la matière dans la voie dite sèche de la Tanor. Certes, il fait peur ce personnage, mais comme le pain est issu de la moisson, comme le phénix est issu de ses cendres, la pierre est issue de la décomposition de la matière. Pas de pierre sans la mort. Comme Saint Pierre renaît à l'infini au travers de la sagesse ultime, le pape
Après la force, le pendu, puis la mort, qui font peur, la carte 14 présente un personnage féminin réconfortant, une fois les peurs passées, comme pour clôturer un cycle par l'espoir. Même le nom de la carte est rassurant, tempérance, comme l'harmonie des couleurs et les formes courbes qui n'agressent pas. Il n'y a quasiment pas d'arête brute sur l'image, que de la douceur et de la grâce. Elle apparaît comme le triomphe de l'ange sur la mort. C'est l'âme purifiée en fin d'œuvre, aidée pourtant par cette mort et sa putréfaction. Les ailes le montrent bien, d'une pureté et d'une forme parfaite par ses couleurs et ses détails. Le personnage tient 2 vases, d'où coule une eau, ce sont les fluides qui circulent librement. Le subtil est parvenu à s'extirper du solide, de l'épais, le mercure philosophal de la matière. Le résultat final est cette fleur rouge, symbole de la pierre qui jaillit au plus haut de sa chevelure, gracieuse elle aussi, comme la fleur que l'on a entrevue naissante comme un bouton sur la carte du bateleur, la première carte. Voici donc ici un cycle qui se termine par cette femme habillée d'un bleu foncé, couleur des cieux les plus hauts et des profondeurs des océans. Et au centre, la maîtrise de ces 2 lieux et ces mystères. Cela rappelle encore la table d'émeraude, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une chose unique. Elle a suivi la voie, elle a maîtrisé le temps, la force et les éléments. Elle a la pierre au plus haut en elle. Elle est maintenant une sorte d'ange, capable de faire des miracles. C'est le triomphe de l'âme complète sur l'âme atière, la matière. Le pied en avant, de bleu foncé lui aussi, le montre également. Au plus haut comme au plus bas. La fin de l'œuvre se traduit ainsi par une harmonie parfaite, là où tout devient maintenant possible, où les miracles peuvent se faire.